Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Ah non, avant de vous asseoir, lisons rapidement la Bible. Il est écrit dans le livre de Jérémie Lamentation chapitre 5, le verset 16. Chapitre 5, verset 16. Aussi, dans mon cadre, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Voilà, je lis rapidement. Car nos pères ont péché, ils sont disparus. Et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Et moi, j'ajoute rapidement un autre passage. Voilà, je regarde rapidement ma Bible. Le verset Apocalypse chapitre 18 et le verset 15. Apocalypse chapitre 18, verset 15. Le marchand qui était enrichi par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance. De peur d'être atteints par ces tourments. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et le verset 13, on dit ceci. Il vendait les corps et les âmes d'hommes. Amen. Ajoutons les derniers chapitres. Dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Voilà, je prends le verset 25. Alors il s'écria: maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Que Dieu bénisse sa parole. Nous croyons que ce moment est béni pour toi et pour moi. C'est un moment précieux que nous sommes en train de découvrir les secrets cachés de la vie des hommes. Dieu se met semblant, nous a rendu prédicateurs du temps de la fin. Et comme nous sommes dans les derniers du temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées à l'époque et qui doivent être révélées à l'église de cette heure. Si directement nous abordons notre message, je pense que par l'amour du Seigneur, nous avons introduit et commencé à développer notre message sur le fondement spirituel. Pour simplifier plus la chose, nous voulons simplement dire les causes spirituelles. C'est-à-dire encore les choses qui proviennent de l'esprit. Ou encore pour dire la source spirituelle. Mais les gens comprennent que les choses que nous vivons dans le physique tirent souvent son origine dans les domaines spirituels. C'est ça qu'on appelle un fondement spirituel. C'est-à-dire ta vie physique qui est bâtie. Cette vie physique est bâtie dans les domaines spirituels. Et que tout ce que toi tu vis dans le physique n'a pas commencé dans le physique.
ebandi te na mosuni. C'est quelque chose qui a commencé là où tes yeux n'ont jamais vu. Eza eloko moko ebandi esika owa bibiso emona te. Et toi, tu ne vivais que les conséquences de ce qui a été fait dans les domaines spirituels. Cet enseignement veut simplement t'interpeller que rien n'est charnel et que rien ne vient du monde matériel. Et que même jusqu'aux faibles choses que l'on expérimente n'est pas du physique mais provient du spirituel. Et c'est le spirituel qui fait tout pour les hommes matériels. C'est-à-dire c'est le monde spirituel qui nous engage. Et nous sommes que la complémentarité des œuvres faites dans le spirituel. Je pense que le dimanche nous avons parlé sur le marché de l'esclavagisme. Je pense que nous avons parlé sur l'esclavagisme spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la ligne de ces choses. Écoutez, lorsque nous venons de lire le livre des Lamentations, il dit nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Mais c'est nous, les fils, qui portons la peine des actes que nos pères ont commis. Amen. Il dit ceux qui ont commis le mal ne sont plus en vie. Ceux qui ont commis le péché ne sont plus là. Mais c'est nous leur progéniture qui portons la peine des actes qu'ils ont fait sur la terre. C'est cela qu'on appelle la loi de l'héritage. La richesse de tout un père est transmise à ses enfants. Et qu'après ta mort, tes enfants jouiront de ce que toi tu avais gagné dans la vie. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété. Que les enfants sont la suite de leurs parents. Et que tout ce que vous gagnez lorsque vous êtes père ou lorsque vous êtes mère, vous les gagnez pour vos progénitures. Et que tout ce que vous avez les liguer à vos enfants. C'est comme ça que lorsque tu achètes ta parcelle, tu le laisseras à tes enfants. C'est même là où nous sommes ici à l'église. Il y a quelqu'un qui l'avait acheté à l'époque. Nous savons que c'était l'imprimerie. Le propriétaire de cet endroit a ligué ses biens à ses enfants. Et les enfants jouissent de ces choses comme étant l'héritage de leur père. Et ils ont décidé dans cet héritage de le faire une église. Amen. Amen. Ils ont pleine autorité des biens de leur père. Parce que la chose appartenait à leur grand-père. Et que si quelqu'un ose, il sera châtié. Pourquoi? Parce que la chose ne lui appartient pas. Vous voyez que directement, ce qui vous appartient directement à vos enfants. Tout ce qui vous appartient à vos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette loi? Dans la loi de l'héritage, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons un transfert spirituel dans nos vies. Nous vivons un transfert dans nos vies. Parce que tout ce que nos parents ont vécu sur la terre, lorsque eux ne seront plus en vie, nous allons continuer
continuer l'histoire de nos ancêtres. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont vécu sur la terre, tout ce que du mal ils ont fait sur la terre, nous sommes héritiers et co-héritiers du mal et de bien de nos ancêtres. C'est pourquoi nous avons parlé sur les divinités. Et que les dieux qui ont invoqué nos pères seront directement transférés à ses descendants. Et tout cela au moyen du sang que nous avons hérité de nos pères. Et que lorsqu'un enfant naît, il produit la même vie que son père. Nous produisons directement ce que nous avons hérité de nos parents. Nous héritons les comportements de nos parents. Nous héritons leurs agissements. Parfois les enfants vont aussi copier les travaux que tu faisais sur la terre. Pourquoi là c'est la loi, ce qu'on appelle la loi de l'héritage. Et que Dieu l'a établi pour qu'un transfert se fasse spirituellement. C'est la raison que si votre mère était une sorcière et que vous venez sur la terre, vous allez produire le même sang de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que quelque part il y avait des gens, les sangs de la sorcellerie dans votre famille. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec Noé. Écoutez ce qui s'est passé avec Noé. La fois passée, nous avons parlé que Noé avait bu l'alcool. Se livra et se retrouva nu. Comme il avait 3 fils, Sem, Japhet et Cham. Cham aurait vu la nudité de son père. Il passera par là pour les annoncer à ses frères. Et nous savons ce que nous avons parlé le dimanche. Et comment ses frères ont couvert la nudité de leur père. Mais comme Noé dans son ivresse, la Bible dit que Noé était ivre. Tout ce qu'il faisait dans l'ivresse, il ne savait absolument rien. Lorsque quelqu'un est ivre, est ignorant, il peut poser des actes que lui-même ne se rendra compte qu'après. Et c'était comme ça avec Noé. Je vous ai dit que lorsque Noé se réveilla de son ivresse, Noé apprendra maintenant ce que son fils l'a fait. Et Noé comme un père, il connaît la loi de la paternité. Et si un enfant voit la dignité de son père, je vous ai dit que Noé va maudire son petit-fils. Et c'est la malédiction de Canaan qui nous a permis d'introduire et d'avancer avec cet enseignement. Regardez, quand Noé se réveille de son ivresse, Noé dira des choses. Lorsqu'il se réveilla, il parla à son petit-fils. Il dit, toi, tu seras esclave de tes frères. Il dit que tu sois maudit. Il transféra d'abord la malédiction que nous avons déjà appris. Mais à la suite, Noé dira ceci. Je veux que tu sois esclave des esclaves de tes frères. Là, nous avons aussi expliqué l'esclavagisme du peuple de Canaan. Mais je vais me limiter aujourd'hui par ce que Noé a dit. Par les profondeurs de son cœur. Dans la douleur intérieure. Noé avait traité l'alliance avec l'Éternel. Quand vous traitez alliance avec un Dieu, ou quand vous traitez l'alliance avec Dieu, Dieu s'engage à tout ce que vous faites et à tout ce que vous dites. Amen.
Amen. C'est pourquoi tu dis, attends, ma vie était bien, mais depuis que je prie, ma camarade se débat. Parce que tu es entré dans une alliance. Et lorsque tu entres dans une alliance, il y a des accords à respecter. Et là, ce qui va se passer, Noé appelle son petit-fils. Il dira à son petit-fils, toi tu seras esclave des esclaves de tes frères. Toi tu seras esclave des esclaves de tes frères. Il dégage la parole. Mais cette parole doit opérer quelque chose. C'est-à-dire la parole de Noé doit continuer l'existence sur la terre. Mais il doit avoir quelqu'un qui doit tenir ces paroles pour l'accomplir. Lorsque Noé prononce la parole, oh, comment un homme peut devenir esclave? Lorsque la personne sera vendue par sa propre famille. C'était comme ça à l'époque pour devenir esclave. Nous le voyons directement dans l'histoire de Joseph. Parfois les soldats se rendraient à la guerre. Ils vont faire les prisonniers de guerre. Ils vont l'amener dans leur pays. Et ces captifs de la guerre seront des esclaves. Mais lorsqu'un membre de la famille doit devenir esclave dans une autre famille ou dans un autre royaume, il faut que les membres de sa propre famille puissent la vendre à quelque chose. Et que quelque part il y a aussi des acheteurs. Mais Noé va vendre son petit-fils. Mais cette fois-ci, le petit-fils sera vendu par sa propre parole. Il n'y avait ni acheteur physique. Il n'y avait ni les Amalécites. Il n'y avait ni personne qui était là. Mais Noé lui-même a introduit un marché spirituel de l'esclavagisme. Il dit que mon petit-fils soit esclave de ses frères. Il est allé lui-même dans le marché spirituel pour vendre la vie de son petit-fils. Mais cet esclavagisme-là était le premier esclavagisme sur la terre qui a commencé au moyen d'une parole. Et nous comprenons directement que c'est par la parole que Cana était vendu à l'esclavagisme. Oh, la Bible dit ceci. Par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. C'est la source de toutes tes paroles. Et c'est jusqu'à la fin, Cana est devenu esclave de ses frères. Parce que la loi de la parole, je vais révéler ceci, et que la loi de la parole dit ceci, la vie de tout homme sur la terre est soumise au pouvoir de sa propre parole. Mais qui sont maintenant les acheteurs spirituels? Dans le marché spirituel, nous avons Dieu. Et nous avons aussi le diable. Prenons le camp du diable. Le diable, c'est un grand commerçant de la terre. Il est à la recherche de la vie des hommes sur la terre. Il vit bloqué par le combat avec le diable. Peut facilement être délivré. Si le diable vous prend par la force, admettons que Pasteur Moïse est là, et que directement la nuit, les sorciers arrivent, ils confisquent sa vie. Sa vie est bloquée. Ses opportunités sont bloquées. Les chances de ses vies sont bloquées. Et que Pasteur Moïse ne voit plus comment s'en sortir. Qu'est-ce que Pasteur Moïse doit faire pour se libérer de ces combats-là? Ces combats
plus facile. Lorsque le diable te prend par la conquête, il vient par la guerre. Il te prend par la force. Mais lorsque le diable te prend par la commerce, et que quelque part on t'a vendu, sache-le bien, ce combat est le plus difficile dans l'histoire de l'homme sur la terre. Vous êtes. Vous comprenez ce que je dis? Bitumba eza mibale na vie ya mutu. Bitumba ya liboso ezalaka makasi na vie ya mutu. Mais oyo wana tolongaka facilement. Eza bitumba bandoki bango moko basangani. Babi pasteur mitoko akelo malade. Tosala ye boye. Tosala ye boye. Là tu viens, tu cherches les hommes. Tu reçois ta liberté. Mais bitumba nyonso ya koteka moi. C'est un combat le plus difficile. Comment cela se passe? Nous voyons première chose par la parole. La vie de tout homme est vendue sur la terre. Vous savez, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, l'homme est accompagné par deux pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir du diable et le pouvoir de Dieu. C'est ce qu'on appelle les compagnons spirituels. Peut-être Noé avait vendu son petit-fils par la colère. Vu ce que son fils lui a fait, il s'est mis en colère. Il a prononcé peut-être des paroles. Après, il a regretté. Mais pourquoi ces paroles est restée sur la terre? Parce qu'il y a des choses qui passent, mais il y a aussi des choses qui ne passent pas. Chaque parole qu'un homme prononce ne passe pas sur la terre. Parce que tout ce que l'homme dit, cela lui engage. Et comme nous avons des compagnons spirituels du diable, cet esprit-là se promène dans la vie. Il rencontre un homme avec sa femme qui sont en train de disputer. L'homme dit à sa femme, tu penses être la seule femme que j'ai connue dans ma vie. Même si tu pars, j'aurai une autre femme. Cette parole-là est prononcée. Amen. Après 3-4 jours, l'homme et la femme se réconcilient. Vous revenez ensemble. Mais une parole était déjà prononcée. Que tu n'es pas la seule femme que moi j'ai connue dans ma vie. Lorsque cette parole est prononcée, les diables viennent directement pour acheter ces paroles. Il dit toi-même tu as dit cela. Tu as dit seulement. Et ce n'est pas la seule femme que tu as. Il dit je prends ces paroles à l'échange de votre mariage. La chasse spirituelle s'est faite. Le prix de ton mariage était comparé à toutes les femmes de la terre. La même chose va apparaître dans ton mariage. Et la femme, sans le savoir, après avoir réconcilié avec son mari, il pense que ces paroles est déjà passées. Or, ces paroles qui étaient prononcées ne passent pas. Un marché spirituel était ouvert pour que votre mariage ne puisse pas avoir de la paix. Il n'y aura plus de paix dans votre mariage. Parce que quelque part, votre mariage était directement vendu par le diable. Et lorsque le diable l'a acheté, par un prix de la colère que vous-même vous avez payé, ce n'est pas facile que vous allez retrouver la paix de votre foyer. Dans le marché spirituel, la première marchandise qu'on voit là-bas, c'est la parole des hommes. Chaque parole des hommes sont des commerces spirituels. Chaque parole des hommes, chaque parole des hommes sont
des marchés spirituels. Sont des marchandises que vous êtes en train de vendre spirituellement. Combien de fois tu as douté de toi-même? Alors que tu regardais ta vie. Tu dis que ma vie ne marchera pas. Je vois vraiment que tout ne marchera pas dans ma vie. Je vois comme si mon avenir sera si sombre. Lorsque tu prononces ces paroles-là, les diables envoient aussi ses acolytes. Ils sont des ramasseurs de paroles des hommes. Ils prennent des paroles négatives que tu prononces sur la terre. Il achète ces paroles-là. Il permet maintenant au diable de prendre le contrôle de votre vie. C'est cela ce qui s'est passé avec nos parents. Il se réveille le matin, le parent dit à son enfant, toi, tu n'es pas intelligent. Et lorsque tu prononces ces paroles-là, directement la vie de ton enfant est vendue spirituellement. Lorsque chaque parole est prononcée sur la terre, cette parole-là doit se matérialiser, accomplir quelque chose dans la vie des hommes. Et revenons maintenant chez Noé, qui avait alliance avec Dieu. Nos pères qui ont traité aussi les alliances avec les diables. Nos pères qui ont traité avec les divinités ancestrales. Ils venaient chaque fois prononcer des paroles. Ils venaient prononcer des paroles d'adoration à leur divinité. Ils devaient maintenant s'engager par des paroles. Ils prononçaient des paroles. Je me souviens d'une fois, lorsque j'étais à Matadi, je parlais avec le pasteur là. Ce pasteur me relate l'histoire d'un quartier. Il me dit ce quartier là, l'homme de Dieu. Si tu viens de Kinshasa et tu veux habiter là-bas, n'accepte pas d'aller là-bas. Dans ce quartier là, même si tu as beaucoup d'argent, tu finiras par la pauvreté. Pourquoi dans ce quartier-là, ils ont déjà prononcé des paroles. Quelqu'un avait maudit ce quartier. Il y a des sorties qui contrôlent ces lieux-là. Et que lorsque quelqu'un arrive dans ce contrée, la vie de tout homme dans cet endroit sera détruite. Amen. C'est comme ça que les paroles engagent les hommes sur la terre. Et Noé va commencer maintenant son histoire. Noé va livrer la vie de son petit-fils. Voilà maintenant dans le monde spirituel comment les choses vont se passer. Lorsque Noé prononce la parole, la parole là va se coller à la personne. La parole c'est comme une semence qu'on jette. Parce que moi je dis quelque chose de négatif sur toi. C'est pourquoi n'accepte pas personne de dire de mal sur toi. Lorsque moi je dis quelque chose sur toi, la parole là que je prononçais doit pénétrer dans ton sang. Et lorsqu'il arrive dans ton sang, il va maintenant te représenter dans le monde spirituel. Dans une nuit tu fais un rêve, tu te vois, tu te retrouves quelque part. Oh, je fais un rêve, je me retrouvais dans un marché. Et là, j'achetais beaucoup de marchandises. Dès que tu vois les choses pareilles dans ta vie, une parole était prononcée spirituellement. Et ta vie sera vendue dans le monde spirituel. Tout ce que toi tu chercheras dans le physique, tu ne le trouveras jamais. Parce que spirituellement, ta vie était vendue quelque part. Ça peut se faire que tu arrives dans une entreprise. Avant que toi tu arrives, ton travail était déjà vendu dans le monde spirituel. Amen. 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 Voilà ce qui se passe. Lorsque Noé vend son petit-fils,
Il vend son petit-fils. Il dit que toi, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Donc, tout ce que Cana rencontrera dans sa vie, la personne-là exercera la domination sur lui. Lorsque tu remarques dans ta vie, au lieu de dominer, toi tu es dominé. Au lieu de gouverner, toi on te gouverne. Au lieu de contrôler, toi tu es toujours contrôlé. C'est quelque part, tu es défendu spirituellement. Maintenant, lorsque toute personne te rencontrera, et qu'un sorcier te rencontrera, il te trouve comme de la marchandise. Il sait que la marchandise n'a pas le pouvoir à celui qui le vend. Amen. La marchandise n'a pas le pouvoir à celui qui le vend. Mais ceux qui vont sur télévision, depuis ce jour-là, une parole était prononcée sur toi. Ta vie était maintenant déjà exposée. Tout le monde peut maintenant t'acheter. Et Dieu arrive. Il trouve que c'est toi, il y a une parole. Et que cette parole-là te réclame dans une domaine quelconque. Peut-être que tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu ne vas pas travailler dans la vie. Tu ne vas pas gagner ta vie. Tu ne réussiras jamais. Tu n'avanceras jamais. Toutes ces paroles sont sur toi. Lorsque les sorciers te rencontrent, il dit c'était déjà marchandise prévendue. Et moi je le prends en otage. Les sorciers là te récupèrent. Ta vie est directement vendue spirituellement. Tout ce que tu feras dans ta vie, tu échoues. Tout ce que tu oseras de chercher, tu échoues. Même si les gens ont un bon cœur pour t'aider, toi tu échoueras toujours. Toutes les avancées que tu chercheras, tu n'arriveras pas. Alors qu'est-ce qui se passera? La vie de cette personne est vendue. Là-bas déjà spirituellement on voit ta vie. Celui un sorcier a découvert que le pasteur Moïse est vendu. Et que son travail, cet homme ne peut pas travailler dans la vie. Lorsque les sorciers là te rencontrent, ils récupèrent ton travail. Parce qu'il n'y a personne pour le récupérer. Les sorciers là récupèrent ton travail. Il part avec ton travail. Il le vend par un occultiste. Qui achète ton travail. Cet occultiste là profite de la vie. Il construit des grandes maisons. Il construit des immeubles. Il laisse des pauvres dans la vie. Pourquoi? Parce que quelque part, ton étoile est là-bas. Il était déjà vendu dans le monde spirituel. Et une chose est vendue appartient au pouvoir de l'acheteur. Et que pour récupérer ce qui est au mains de l'acheteur, il faut dépendre de son propre gré. Amen. Parce que la chose était déjà vendue. Tu retrouves que dans ta vie, que ta santé était vendue quelque part. Ta santé, ton état spirituel était vendu. Celui qui est acheté devient maître de la chose qui t'appartient. Alors toi tu découvres dans ta vie tout ce que tu essayes de faire, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais dans la vie, tu ne vois absolument rien. Les bonnes choses sont prononcées, mais rien ne s'accomplit. Malgré les prières de combat spirituel, tu ne vois absolument rien. C'est que quelque part ta vie n'était pas bloquée, mais ta vie était vendue. Il y a quelqu'un qui utilise ta vie. Alors qu'est-ce qu'on fait
maintenant, lorsqu'une vie est vendue, qui peut nous aider? Qu'est-ce qu'on fait lorsque tu remarques que ta vie est vendue? Un homme est aussi vendu par les biens mal acquis. Vous saisissez ce que je dis? Je vais clôturer. Un homme peut être vendu par un bien mal acquis. Votre papa était un politicien à l'époque. Il a volé l'argent de l'État. Il a acheté une parcelle. Et vous êtes né dans cette parcelle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Tellement que cet argent était volé. Pour acheter une parcelle. La vie de tous ces enfants. Cette vie sera aussi volée. Parce que votre vie dépend des biens mal acquis. Donnons par exemple cet exemple. Ça arrive de fois votre maman. Comme elle est une grande commerçante. Elle est allée vendre au marché. Elle dit que l'article était comme à 12 000. Elle rencontre quelqu'un qui vient. Il dit à la personne que cet article se vend à 24 000 francs. Elle récupère les 12 000. Elle achète de la nourriture. Elle prépare pour ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? La loi des biens mal acquis va opérer. Tellement que votre maman a volé les 12 000. Toute la vie de ses enfants seront automatiquement vendus à la personne par qui votre maman avait récupéré son argent. Il n'y a rien sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu sais que le pain là que tu vas. Et surtout ma femme elle dit oh Mayakala. Na Mayakala toi tu as eu $100. Donc la Mayasika elle était saquée là. Mais dans ton cœur tu sais que ce que je fais n'est pas bien. L'argent là que tu as pris c'est un bien mal acquis. Et toi tu utilises cet argent. Ta vie directement est donnée à la personne que tu as donné, qui t'a donné les $100. Directement vous avez fait les champs. Toi tu avais besoin de $100. Et directement ta vie part dans sa vie. Il récupère tout ce qui t'appartient. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu restes dans ces conditions-là. Tu comprends ce que je dis? Quelqu'un t'a envoyé pour faire quelque chose. Toi tu as mis beaucoup de tes intérêts à l'intérieur. On te dit fais ce travail de $50. Toi tu fais de $50, tu fais un travail de $30. Et dans ton cœur tu sais que l'argent que toi tu as utilisé, tu as fait directement des commerces spirituels. Tu donnes ta vie à la personne qui t'avait donné l'argent. Et toi tu deviens directement l'esclave de cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça qu'on appelle les biens mal acquis. C'est ça qu'on appelle les biens mal acquis. Toi tu regardes l'argent, tu regardes, tu dis ah, 40 000, 15 000. Il n'y avait que 30 000 ici. On ne peut que partager ces 30 000. Mais dans ton cœur, tu sais que c'était 40 000. C'était un bien mal acquis. Donc les hommes sont aussi vendus par des biens mal acquis. Quelqu'un avait laissé son portable. Tu as pris son portable. Comme il n'est pas là, je vais utiliser son bébé. Je vais envoyer des textos pour mes amis. Les crédits là que tu as utilisés ne t'appartenaient pas. Tu as causé avec les gens que tu connais. C'était bien mal acquis aux yeux des dieux. Et qu'est-ce qui se fait? Lorsque toi tu prends cela, la personne est là, récupère directement les toits de ta vie. L'homme est lui-même. L'homme se fait lui-même esclave de la personne
personne par qui tu as mal agi. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque tu es victime de ces choses? Maman, il est qu'il vous a donné gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez? C'est comme ça que tu dis, j'ai beaucoup de problèmes dans la vie, dans les temps où on a raté. L'homme se fait esclave de lui-même. Quand ta vie est entourée de bien mal acquis, tu es conscient que bon, tu sais où tu as eu cet argent. Vous avez resté dans mon bal au Vibaganaye, mon bal est pour quitter la race, mon bal est mort. Ah, la ligne à la on va faire ça, ça peut pas monter là. Nous allons mon bal est sur commettre un libal. On va se commettre un sous libal. On va se battre dans le saladi. Par contre, il va aller libal après libal à Outiwa. Ouais. Tambala Kisangai. Junior se bat chaque jour. Junior se bat chaque jour. Junior dans mes gognos. Pour te nourrir, te vêtir. Allez, ça y est, allez, ça y est. Tu pars là-bas. Et si comme on se il y a quelqu'un qui te donne 10 000, 15 000, 20 000. C'est là les biens mal acquis. Il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Accepte de jamais de vivre par quelque chose que tu sais que la chose a été prise d'une mauvaise manière. Amen. Tu es conscient que le pauvre n'a au foot est là. La personne a l'acheté au prix du sang. Mais toi tu sais bien que la chose est au prix du sang, mais tu acceptes d'aller vivre dans cette parcelle. Tu te feras directement esclave du sang qui a été versé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une vie vendue spirituellement? Première chose, il faut découvrir la cause. Est-ce que je suis auteur de ce qui m'arrive? Est-ce que je suis vraiment auteur de ce qui m'est arrivé? Ce que je vis là, est-ce que je suis vraiment auteur? Mais lorsque tu te rends compte que ce que je vis, ce n'est pas moi qui l'a fait. Peut-être que mon père volait de l'argent à l'entreprise pour nous retirer, nous faire manger chaque jour. Mais qui fait maintenant lui? Qu'est-ce qu'on fait? Pasteur Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque ma vie est entourée de biens mal acquis, ou lorsque j'ai été vendu spirituellement par la parole, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on présente une offrande de rachat. Et vous parlez d'une offrande de rachat. Qui peut acheter? Qui encore? Qui peut nous aider? Qui peut nous aider d'abord? Qui peut nous aider? Un coordinateur, tu peux nous aider, toi. On fait ceci. Je me retrouve devant des situations où ma mère a fait des choses dans la vie. Et que je me rends compte que j'ai été vendu par la parole quelque part. Première chose, c'est que je dois faire. C'est ce qu'on appelle la revendication spirituelle. Amen. Tu dois utiliser ce qu'on appelle la revendication spirituelle. Et cette revendication se fait au moyen de la prière. Et cette prière-là, il y a deux sortes de prières qu'on fait lorsque tu te rends compte que tu es vendu spirituellement. Il y a ce qu'on appelle la prière de l'autorité. Vous êtes d'accord avec moi? La revendication spirituelle. Je suis esclave de quelque chose. Je cherche le travail, je n'ai pas toujours le travail. Je cherche des avancées dans ma vie, rien n'arrive. Et que je constate que ma vie a été vendue quelque part spirituellement. Le Seigneur t'appelle directement à revendiquer tes droits.
Et ce que tu vas utiliser, c'est ce qu'on appelle la prière de l'autorité. Après la prière de l'autorité, tu vas utiliser ce qu'on appelle la prière de déclaration. Vous comprenez ce que je dis? Dans la prière de l'autorité et dans la prière de déclaration. Et pour finir maintenant, pour conclure, on utilise aussi ce qu'on appelle la restitution de la chose. Ce sont là les trois grandes causes pour se libérer lorsqu'on est esclave spirituel. Alors demain nous allons parler de la prière de l'autorité, la prière de déclaration et la restitution. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité